Alors aujourd'hui, nous célébrons la première fête des 3 fêtes d'automne. Rosh Hashanah chez les Juifs, la tête de l'année, pour eux, c'est le premier jour de l'an. Mais dans les Écritures, on donne un autre nom, Yom Teruah, le jour de sonnerie. On peut aussi traduire le jour de clameur. C'est le même mot. La sonnerie, une clameur, exprime un son puissant qui s'élève au milieu du peuple. Alors avant d'aborder les choses dans leur profondeur, on va étudier un peu la tradition juive. La tradition juive est exprimée au travers du nom Rosh Hashanah. Littéralement, ça veut dire la tête de l'année, commencement de l'année, ou la fête du jour de l'an. Cette fête, exprimée de cette manière, n'existe pas dans la Torah. Parce qu'en fait, cette fête tombe en plein milieu de l'année, le premier jour du 7e mois. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est le commencement de l'année. Ce jour est appelé également dans la Torah Hazikaron, c'est-à-dire le jour du souvenir, ou Yom Teruah, le jour de la sonnerie. Mais nulle part n'apparaît le nom de Yom Hadin, jour du jugement, parce que ça aussi, c'est encore dans les traditions juives, parce qu'ils considèrent ce jour comme étant le jour où l'humanité est jugée, ou encore Rosh Hashanah. Il n'y a pas de fête de l'Éternel qui s'appelle Rosh Hashanah. Alors d'où est-ce que ça vient? D'où viennent ces expressions? Comment se fait-il que la tradition juive est donnée à une fête de l'Éternel qui s'appelle normalement le jour des sonneries, le jour de la tête de l'année? Rosh Hashanah, ou le jour du jugement, dans la tradition juive, ça signifie que tous les êtres, juifs et non juifs, sont jugés par le Créateur selon leurs bonnes et mauvaises actions pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est à cette occasion que Dieu décide des grandes lignes du destin de chacun en rapport avec l'utilisation que chaque homme a fait de son libre arbitre. Rosh Hashanah introduit une période de 10 jours que les Juifs disent les 10 jours terribles, Yamim Noraim, qui le séparent de Yom Kippour, au cours desquels le repentir peut influencer le jugement. D'où est-ce que les Juifs tirent cette idée-là? D'où est-ce qu'ils sortent ça? En fait, ils sortent ça d'un passage qu'on peut lire en Deutéronome 11, où il est dit « Le pays où vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, qui s'abreuve de la pluie du ciel. » Verset 12. « Un pays dont le Seigneur, ton Dieu, prend soin. Sans cesse, les yeux du Seigneur, ton Dieu, sont sur lui, du début à la fin de l'année. » Il y a donc, un jour, un théologien juif, un homme très instruit, qui s'appelait Rav Naman bar Ishak, qui considère que le verset 12 fait allusion au jugement que Dieu porte sur la terre et le comprend comme ceci. Au début de l'année, il juge ce qui doit se passer à la fin de l'année. Or, s'interroge la Guémara. La Guémara, c'est dans le Talmud, on a 2 parties distinctes, dont une est la Mishnah, et la seconde, la Guémara. La première représente le texte proprement dit, et la seconde est le commentaire. Alors, dans cette Guémara, il se pose la question, quel est le jour du jugement? Alors, cet homme dit qu'on peut lire dans le psaume 80, sonnez le chauffard à la nouvelle lune, au jour fixé pour notre solennité. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Cette fête, à la nouvelle lune, où retentit le son du chauffard, n'est autre que le premier Tishri, c'est-à-dire aujourd'hui. Plus, le terme utilisé pour l'ordonnance du Dieu de Jacob est Mishpa, la justice. Il en découle donc que la fête du premier Tishri, qui est la seule fête correspondant à la nouvelle lune, est le jour du jugement. Et puisque Dieu prononce le jugement en début d'année, il en résulte que le premier Tishri est le jour du nouvel an. Voilà. Par déduction logique, cet homme en est arrivé à cette conclusion.
je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que ça, c'est des réflexions humaines, ce sont des considérations qui viennent d'un fond humain, mais qui ne s'appuient en rien sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un ensemble qui est cohérent, c'est une sorte de symphonie, c'est une musique, c'est pas des sons disparates, où on peut prendre un élément dans un coin et puis un élément dans un autre pour essayer de faire quelque chose. Non. La parole doit se prendre dans sa globalité. Or, rien dans la parole de Dieu ne permet de croire que le premier Tishré, que la fête des sonneries, puisse être un nouvel an. Et encore moins que ça peut être un jour de jugement. Ça, c'est les traditions humaines, c'est la compréhension humaine des choses. C'est tout le problème du Talmud. À partir du moment où on interprète la parole de Dieu selon sa propre compréhension, selon une analyse qui est une analyse purement humaine, et que l'Esprit de Dieu ne vous saisit pas, il ne vous conduit pas dans les recherches, dans la compréhension des textes, on puise dans son propre fond. Et à partir de là, on émet des hypothèses, et ces hypothèses peuvent arriver à ce genre de choses, qui est de dire, à partir de maintenant, on va considérer ce jour qui est un jour de sonnerie, non plus pour ce qu'il est dans la Torah, mais pour ce qu'il est dans le Talmud, la loi orale. Et là, des dérives peuvent intervenir, et on s'éloigne du sens premier du verbe. On s'éloigne de la pensée de l'Éternel. On part dans une direction qui n'est pas du tout celle que le Seigneur voulait au départ. Je vous explique ça, afin que vous ne soyez pas perdus dans les termes, parce que vous allez entendre au cours de toute votre vie, on va parler de Rosh Hashanah, et il est quand même bon que vous sachiez de quoi il en retourne. Donc pour les Juifs, c'est le jour du jugement, c'est le premier jour de l'année. Ils ont construit et échafaudé beaucoup d'hypothèses sur les textes qui sont pour eux en rapport avec ce genre de fête, pour essayer de l'expliquer, de comprendre pourquoi le Seigneur l'a instauré. Mais pour ma part, c'est une fausse piste, c'est un mauvais chemin. Donc moi, je vais revenir à la source, c'est-à-dire la Torah, parce que je suis intimement convaincu que c'est la parole qui interprète la parole, que la Bible est son propre interprète, que la parole de Dieu est une parole vivante dans laquelle nous pouvons avancer. Et si l'Esprit de l'Éternel nous guide, il nous amènera exactement là où on doit aller afin qu'on puisse la comprendre. Que ce soit des psaumes, à l'Apocalypse, en revenant à la Genèse, si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il peut nous amener de verset en verset, de texte en texte, à la compréhension de sa pensée. Il nous dit, voilà, là j'ai écrit ça, mais maintenant je vais te l'expliquer. Laisse-toi guider. Je vais te prendre par la main et je vais te conduire à travers la parole de Dieu. Et je vais te montrer comment il faut comprendre les choses. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc au départ, quand j'ai commencé cette étude, je me suis dit, je vais y aller sans me référer aux traditions juives, sans me référer aux explications des juifs instruits, du rabbinat, de ce qui est enseigné en Israël, de ce qui est enseigné dans la nation juive. J'ai dit, je vais, à l'aide de la parole de Dieu, je me laisser conduire par l'Esprit, et puis je vais voir où ça me mène, et après je vais confronter ça avec la pensée juive, avec la tradition juive, pour voir comment eux ils voyaient les choses et comment moi je vois les choses. Je me suis rendu compte que, en partant des textes et en restant dans le texte, en restant dans la Torah, j'arrive, à peu de choses près, aux mêmes conclusions que les Juifs. Donc, aussi longtemps que je reste dans le contexte de la parole, on arrive exactement au même résultat. Après, moi je poursuis parce que je vais au-delà de ça, parce que nos écritures ne s'arrêtent pas à l'Ancien Testament, mais se poursuivent. Nos écritures ne s'arrêtent pas au Tanakh, mais continuent dans la Nouvelle Alliance. Donc à partir de là, je peux élargir mon champ de vision, je peux élargir mon champ de recherche, et puis projeter mon travail que j'ai fait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, je peux le projeter dans la Nouvelle et voir si les choses évoluent, si les choses grandissent ou trouvent un éclairage nouveau. Ça, les Juifs, du moins ceux qui sont attachés aux traditions et qui ne sont pas des Juifs messianiques,
ne le font pas, parce que la vie de Yeshua, tout ce qu'il a fait par après, ne les concerne pas. Ils restent attachés à l'ancienne alliance. Mais nous allons donc embrasser la Bible telle que nous la connaissons, et nous allons tout analyser dans un contexte qui est un contexte global. Donc au départ, on va voir ce qui se passe dans l'ancienne alliance. Essayer de comprendre. Analyser chaque mot, lui donner un sens. Le sens que lui donnent les Juifs, parce que les traductions que nous avons, très approximatives et souvent, comme d'habitude, nous font passer à côté de l'essentiel. Alors maintenant, nous allons étudier ça. La fête des trompettes. Ce qu'on appelle la fête des trompettes, mais qui en fait est le vrai sens, le vrai mot en français, la fête des sonneries. La sonnerie, c'est le son qui sort de la trompette qu'on fête, et pas la trompette en tant que telle. Alors qu'est-ce que nous dit la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, par rapport à cette fête-là? La Bible nous dit ceci, que cette fête, en fait, porte 2 noms. Le premier nom, c'est Zikaron Teroa, traduction, souvenir de sonnerie, et est rappelé dans Lévitique 23-24. Et l'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle aux enfants d'Israël en ces termes. Et le 7e mois, 1er jour du mois, sera pour vous jour chômé, Shabbat. Souvenir de sonnerie, appel de sainteté. Vous ne ferez aucun travail et vous offrirez des sacrifices au nom de l'Éternel. Sur l'appel jour de souvenir, il convient de nous demander, souvenir de qui ou souvenir de quoi? Pourquoi le Seigneur nous dit que c'est un souvenir de sonnerie? C'est une expression qui est pour le moins curieuse. J'ai posé la question, mais de quoi, Seigneur, veux-tu qu'on se souvienne? Qu'est-ce qui, pour toi, est l'expression du souvenir? Je reconnais dans la parole où, pour la toute première fois, le mot zikaron, souvenir, en hébreu apparaissait. Et la première fois que ce mot apparaît, c'est en Exode 12:3. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, conserverai le souvenir, c'est là qu'on voit pour la première fois ce nom, Zikaron, de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi. Donc là, chacun aura reconnu qu'on parle de la Pâque, le jour où l'Éternel est passé au-dessus de l'Égypte pour frapper les premiers-nés des enfants d'Égypte, mais qu'il a épargné les Juifs parce qu'il avait mis une marque sur leur porte. Et le Seigneur nous demande de conserver le souvenir de ce jour. Après, un peu plus loin, dans l'Exode 13:9, le Seigneur demande à son peuple de se remémorer de ce jour-là et de demander, de raconter aux enfants comment l'Éternel a fait sortir le peuple d'Égypte. Et pourquoi est-ce qu'on fait un repas, le repas de Pâques, pour commémorer ce jour-là? Dans ce texte, le Seigneur nous dit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir, de nouveau, zikaron en hébreu, entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Donc là, on retrouve un passage qui nous parle d'un signe sur le front, plutôt d'un souvenir entre tes yeux et d'un signe sur ta main. C'est une expression qui est projetée dans l'Apocalypse, où l'Antéchrist mettra un signe sur le front des personnes et sur leurs mains. Donc, si l'Antéchrist fait ces choses-là, c'est parce qu'en fait, il reprend ces termes-là, où l'Éternel, quand il parle de sa loi et du geste qui s'y applique, c'est-à-dire des gens qui honorent le Seigneur dans leur vie, qui suivent les lois du Seigneur, c'est comme un signe qui est sur eux, signe sur leurs mains. C'est-à-dire, vous exécutez le geste de l'Éternel parce que vous avez la loi de l'Éternel inscrite en vous. Donc là, vous inversez les termes dans l'Apocalypse et vous avez une petite idée de ce que fait le diable dans le futur. Bon, c'était entre parenthèses. Parce que je suis certain que, quand vous avez entendu ce passage, ça vous a fait penser à ça. Le souvenir décrit ici nous renvoie donc à la fête de Pâques, et nous, chrétiens, la fête de Pâques
nous renvoie au sacrifice du Mashiach, au sacrifice de Jésus. C'est ce jour que le Seigneur a été crucifié. Ce jour de Pâques, où aussi le Seigneur a pris son dernier repas et où il a donné cet ordre aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Pour comprendre ça, faites ceci en souvenir de moi. Nous retrouvons là un peu l'esprit de ce qui se faisait du temps de Moïse. Moïse demandait au peuple de se souvenir du jour de Pâques, de se souvenir de ce que l'Éternel avait fait pour sauver son peuple, pour le sortir du pays d'Égypte. Eh bien, Yeshua, c'était l'expression, c'était la parole faite chair. Il est la projection de cette Pâque au travers de sa personne. Il est la finalité du plan de Dieu. La Pâque, c'est une image, c'est un symbole qui trouve son sens, qui trouve sa finalité dans le Mashiach et dans son sacrifice. Jésus, Yeshua, s'est sacrifié. Il a versé son sang afin que la malédiction de l'Éternel se détourne et afin que nous soyons libérés de ce monde, que nous soyons libérés du diable, du péché, que nous soyons libérés de la mort. Ça, c'est l'image de l'Égypte. Et l'Éternel nous demande de nous souvenir de cela. L'Éternel nous demande de nous rappeler ce qu'il a fait, afin que ses paroles, que son geste, que son œuvre reste gravée en nous, que ce soit comme un signe sur notre front. N'oublions pas ces choses-là. Aujourd'hui, nous célébrons ce jour, c'est comme un signe sur ma main. Par ce geste, par ce que je fais en ce jour, j'honore le Seigneur. J'accomplis sa loi, j'accomplis sa volonté. Le second nom que nous donnons à ce jour de fête, c'est Yom Teruah, le jour de sonnerie. C'est comme ça qu'ils l'appellent chez les Juifs. Ce n'est pas uniquement Rosh Hashanah, mais ils disent aussi Yom Teruah, jour de sonnerie. Ça, c'est rappelé dans le verset qu'on peut trouver en Nombre 29:1, au 7e mois. Le premier jour du mois, il y aura pour vous une convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est le Shabbat. Ce sera pour vous un jour de sonnerie du chauffard. Donc, le second nom est exprimé ici dans ce verset. Un jour de sonnerie du chauffard. Un jour de sonnerie. Yom Teruah. On trouve encore deux autres sources faisant allusion à cette fête dans la Torah. En Exode 23:16, il a dit ceci, la fête de la récolte au déclin de l'année. Et en Exode 34:22, la fête de la récolte au renouvellement de l'année. Donc on se rend compte que l'idée ici est en rapport avec le temps des récoltes. C'est-à-dire c'est la fin, c'est les dernières récoltes. Après celle-là, l'année est finie. Et une nouvelle année commence. C'est la fin des moissons. Mais là, c'est la récolte des arbres fruitiers. C'est les dernières choses qu'on pourra tirer de la terre. Après ça vient l'hiver. Et puis, on ne récoltera plus rien. C'est donc une nouvelle année qui va démarrer. Mais pour l'Éternel, le temps des moissons, le temps des récoltes s'arrête ce jour-là, au jour des sonneries. Maintenant, on parle aussi du chauffard. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez le voir sur la table, c'est une corne. Et maintenant, il est intéressant de savoir quelle est la symbolique, quel est le message que le Seigneur veut nous faire passer au travers de cet instrument. Là, on a vu qu'on parlait d'un son. Teruah, c'est un son qui sort de cette corne, qui sort de ce chauffard. Et maintenant, laissons-nous aussi enseigner par rapport à la symbolique de cette corne. Donc là, je fais des recherches dans la parole, et je cherchais les premières occurrences que je pouvais trouver, les premiers passages qui en fait parlent d'une corne. Alors, la première occurrence biblique pour une corne nous renvoie à Genèse 22:13. Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc là, on comprend, nous, chrétiens, que ce passage fait référence au Mashiach. C'est le fils qui est sacrifié. C'est l'image du fils qui est offert. Ce fils que finalement Abraham n'a pas sacrifié, que ce père n'a pas sacrifié, mais qu'un jour, dans le futur, un autre père offrira au monde pour son salut. Sacrifice d'expiation.
pour les fautes, pour les péchés du monde entier. Là encore, nous avons l'image du Mashiach, l'image de Yeshua qui est représenté par Isaac, qui aurait dû être sacrifié sur l'autel et qui plus tard sera l'image du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, je me suis aussi intéressé à la première utilisation qui est mentionnée dans la parole de Dieu de ce chauffard. On a vu la première occurrence, c'est-à-dire le chauffard en lui-même, la première fois que ce nom il apparaît, par la corne. Et maintenant, quand est-ce qu'on l'a utilisé pour la toute première fois? Ça, on va retrouver cette expression et cette première utilisation dans le désert du Sinaï, en Exode 19. Voilà, je vais vous lire le texte en entier, parce qu'on comprendra beaucoup mieux. Nous avons eu le peuple qui est sorti d'Égypte, qui est allé dans le désert, et le Seigneur les a conduits jusqu'au mont Sinaï. Alors, on peut lire ça. Exode 19. Troisième mois, après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Riphidim, ils entrèrent dans ce désert et y dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu, et d'en haut, Dieu l'appela et lui dit, « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob, et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens, et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous me restez fidèles, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Bien que toute la terre m'appartienne, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, voici que je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée, pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi, et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le peuple, et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le tuera à coups de pierre et on le percera de flèches. Qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. Ça, c'est la première occurrence qu'on peut trouver dans la parole de Dieu d'une sonnerie de chauffard. Lorsque la corne du bélier sonnera, que certains monteront sur la montagne. Effectivement, l'Éternel avait choisi Aaron, ses deux fils, ainsi que 70 responsables du peuple d'Israël pour monter sur la montagne. Il n'y avait que ces gens-là qui avaient le droit de venir. Et ces gens devaient venir lorsque la corne du bélier sonnera. C'est comme un appel. Vous là, les 70, venez vers moi. Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. Ils lavèrent aussi leurs vêtements, puis il leur dit, tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel avec votre femme. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne. Et l'on entendit un son de corne très puissant. Seconde occurrence biblique. C'est la seconde fois que dans la parole de Dieu, on entend le son des trompettes, le son du chauffard. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Donc ça veut dire que les gens étaient chez eux et brusquement, un son très puissant s'est fait entendre de tout le peuple. Un bruit de chauffard qui a résonné comme un appel. Sortez du camp et venez vers moi. C'est comme si l'Éternel appelait. Le son du chauffard, dans cette circonstance, à ce moment précis, peut être
assimilé à un appel. Venez, venez vers moi. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu et de la fumée. Fumée qui s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Là encore, le son du corps allait en s'amplifiant énormément. L'Éternel descend. Et pour annoncer la venue du roi, pour annoncer la venue du Seigneur, eh bien, les anges sonnent du corps. Parce que là, ce n'est pas le peuple qui sonne. On comprenne bien. Hein. Là, ce bruit qu'on entend, eh bien, ce son qu'on entend, eh bien, c'est un son qu'émettent des trompettes dans lesquelles soufflent les anges afin d'appeler le peuple terrestre à venir s'approcher de l'Éternel. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse et Moïse y monta. Moïse a répondu à l'appel du chauffard. Il a répondu au son des trompettes. Voilà donc la toute première fois que la parole de Dieu, dans la Bible, elle retentit le son du chauffard. Et on a compris, ce son de chauffard, c'était un appel. Et ce son de chauffard ne venait pas des hommes. La toute première fois que le son du chauffard a retenti, il venait du ciel. C'était les anges qui appelaient les hommes à venir rejoindre le Seigneur. Alors, la première utilisation mentionnée, qu'on retrouve dans Exode 19, 13, aucune main ne touchera, et certainement il sera lapidé ou percé de flèches, soit bête, soit homme, il ne vivra point. Quand le corps sonnera en long, ils monteront vers la montagne. Dans ce passage, le nom qui est employé pour la sonnerie s'appelle Yobel. C'est pas chauffard, c'est pas terroir, c'est pas le son, c'est Yobel. Yobel peut être traduit par le bélier. Donc là, l'idée, c'est la corne du bélier. C'est pas un bêlement de bélier, c'est la corne qu'on retire du bélier et qu'on utilise comme instrument. On ne lui donne pas le nom de chauffard. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Yobel, dans un sens premier, ça veut dire bélier, mais ça veut aussi dire jubilé, par métonymie, c'est-à-dire un sens tiré d'un autre sens. Successivement, le Yobel, nom du bélier, est devenu celui de la corne de l'animal, puis celui du son retentissant qu'on en tire, enfin celui de la solennité dont on donne le signal. Donc il y a une idée qui évolue, une idée qui va de l'avant. Et pourquoi? Parce que 10 jours après Yom Teruah, jour de sonnerie, la sonnerie du chauffard devait inaugurer l'année sainte du jubilé et l'annoncer dans tout le pays. Ça on peut trouver dans Lévitique 25.9. D'où l'idée de fête de joie qui est attachée au Yobel et qu'on trouve dans le verbe jubiler, pousser des cris d'allégresse. Donc à Yom Kippour, lorsqu'on sonnera dans le chauffard, c'est pour annoncer un jubilé. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. La seconde utilisation du son ou de la corne, qu'on retrouve en Exode 19, où il est dit « Et comme le son du chauffard se renforçait de plus en plus, Moïse parla et Dieu lui répondit par une voix. » Cette fois-ci, on ne parle plus du Yobel, c'est un son strident, un son puissant. Cette fois, on parle du son du chauffard. Donc là, corne du bélier, encore une fois, mais un ton en dessous. On se rend compte que dans les traductions qu'on peut avoir, on parle de trompette, point barre, alors que si on le lit en hébreu, le simple nom qui change de Yobel à chauffard, est en soi tout un enseignement. L'un nous annonce un jubilé, nous annonce qu'on ira vers le Seigneur, on va aller vers un jour de joie, un jour de fête, et l'autre nous annonce la venue du roi, nous annonce par son son que maintenant l'Éternel vient vers nous. Le premier, c'est « Venez vers la montagne, venez nous réjouir.
Et après ça, un autre son retentit qui nous dit, maintenant, j'arrive. Maintenant, moi, le Dieu de tout l'univers, je descends vers vous. Les hommes ne pouvaient pas l'apercevoir parce qu'ils avaient vu Dieu, ils seraient morts instantanément. C'est pour ça que Dieu avait couvert la montagne de nuée, afin de faire écran, et que les hommes ne soient pas terrifiés et qu'ils ne meurent point. Donc, n'oubliez pas que dans l'Exode 19, la première fois que le chauffard retentit, corne du bélier émet un son, est ici sonné par d'autres que ceux du peuple rassemblé. Ce n'est pas le peuple qui a sonné du chauffard. Là, vraiment, ce sont les anges dans le ciel qui ont appelé le peuple à se réunir. Donc là, nous avons une assemblée qui est unique dans son genre, enfin, à ce moment-là, puisqu'elle rassemble simultanément le peuple de Dieu, peuple consacré, un peuple de sacrificateurs, selon la volonté de Dieu, avec les anges. C'est-à-dire la création de Dieu dans sa perfection trouve un aboutissement le jour où le chauffard, où le yobel retentit, où l'appel de l'Éternel se fait entendre et que tout le monde y répond. Tout le monde est là, les anges et les hommes sont là, présents autour de l'Éternel. Ça s'est passé au mont Sinaï. Ainsi, les premières occurrences bibliques concernant le son du chauffard, concernant l'appel du peuple à venir vers la montagne, Yobel, de l'Éternel, puis la seconde qui prévient de sa venue, la corne du bélier, Yobel et chauffard symbolisent donc la voix de l'Éternel. Nous avons donc deux sons qui sont émis ce jour-là, et ces deux sons résonnent comme si c'était la voix même du Seigneur, comme si c'était l'Éternel lui-même qui s'exprimait. La première fois, il dit « Venez vers moi, mon peuple ». Puis après ça, c'est « Attention, j'arrive, je suis là ». Zikaron Teroa et Yom Teroa, c'est-à-dire le souvenir de la sonnerie, le jour de la sonnerie, nous renvoie donc au sacrifice d'Abraham, à la Pâque juive, deux sacrifices qui préfiguraient celui du Mashiach, Yeshua. Nous avons donc, au travers des premières expressions de ces termes, c'est-à-dire la corne, celle du bélier qui s'en mêle dans le buisson avec le sacrifice d'Isaac, ou bien le mot Zikaron qui veut dire souvenir et qui nous renvoie à la Pâque juive, nous avons donc là ces deux sacrifices qui somme toute n'en font qu'un, parce que ces deux images que rapproche le terme de cette fête, celle que nous avons maintenant, c'est de la sonnerie, celle de la sonnerie de la corne, eh bien, l'unifie dans une seule image, dans un seul symbole, celle du sacrifice d'Isaac et celle du sacrifice de la Pâque, le sacrifice final fait par Jésus-Christ sur la croix. Non, vraiment, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, Zikaron Teroa, c'est le souvenir du sacrifice du Mashiach. Le Verbe divin nous conduit au travers de la Torah vers... Nous allons poursuivre notre étude et voir si effectivement ces choses-là trouvent une expression future, si comme le dit Paul, les ombres du passé seront la projection d'une lumière qui a brûlé beaucoup plus tard. Yeshua, qui était la lumière du monde, a-t-elle vraiment projeté dans le passé, dans le Verbe divin, dans la Torah, ce qui allait se passer dans sa vie? Est-ce que Yeshua a vraiment accompli la Torah? Est-ce qu'il était vraiment l'expression de la loi? Est-ce que vraiment on parle de lui? Ou est-ce que ce sont que des suppositions, que nous partons maintenant avec une conjecture, et puis que nous disons, ouais bon, ça c'est ton idée, ça c'est ce que toi tu crois, toi tu t'imagines ces choses-là. Tu vois bien, les Juifs ils pensent d'une certaine manière, et puis toi tu penses d'une autre. Chacun peut avoir raison, finalement. Bien, on va voir. On va voir si effectivement, le Seigneur nous donne d'autres éléments qui nous permettent de conforter ce que je viens d'expliquer, de démontrer maintenant. Donc, à partir dans les tout premiers gestes du Mashiach, dans les toutes premières choses que Jésus a faites quand il a commencé son ministère public. En Luc 14,16, on voit Jésus qui venait de choisir ses apôtres, et puis qui est rentré dans une synagogue, et puis qui pour la première fois s'exprimait d'une certaine manière en s'identifiant au Verbe de Dieu. Et là, nous pouvons lire ceci. Il, Jésus, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc là, cette expression, n'importe quel juif la comprend comme étant l'année du jubilé. On peut traduire par le Yovel. Ensuite, il roula le livre, le revit au serviteur, s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Proclamation du jubilé est accomplie dans le sens où Jésus est arrivé. Rappelez-vous sur la montagne, la première fois que le chauffard, la première fois que, plutôt, une trompette a retenti, qu'un son a appelé le peuple, le nom employé était Yobel. C'est un son strident. Venez à moi, l'Éternel va venir. Et là, la toute première fois que Jésus fait une apparition, ou s'identifie comme étant le Messie, où il rentre dans le ministère, et bien ce mot réapparaît sous une autre forme, sous la forme de l'année du jubilé. On se rend bien compte que dans les textes, une concordance se fait jour, qu'une analogie, un parallèle, une superposition se fait dans l'idée où la première fois que l'Éternel appelle le peuple vers lui, il utilise le mot du Yobel, ce son strident venait, et que là, la première fois que Jésus-Christ entre dans son ministère et s'adresse au peuple en se présentant comme étant le Messie, il utilise aussi ce terme. Maintenant, on va pénétrer un peu plus le sens de ce mot qu'on utilise pour définir le jour que nous célébrons aujourd'hui, le Yom Teruah. Donc, Teruah, c'est pas ce qu'on voit sur la table. Ça, c'est une corne, ça, c'est un chauffard. Teruah, c'est le son qui sort de ce chauffard. Ce mot, Teruah, on peut aussi le traduire par un cri, une clameur. Mais quand on parle du chauffard, quand on parle du son qui sort du chauffard, quand on parle du Teruah, en fait, c'est une série de 9 sonneries rapides. Donc, c'est un type de son. Il y avait différents types de sons qui existaient, qu'on pouvait faire avec un chauffard, et le peuple savait reconnaître ces types de sons, il savait à quoi ça correspondait. Mais Teruah, c'est 9 sons qui se succèdent rapidement. En fait, dans la Torah, on trouve 2 termes qui sont utilisés pour désigner les sonneries. Tekia, Teruah. Ces 2 mots sont ceux qui sont utilisés dans 2 versets où il est question de sonnerie. On trouve ça dans Nombre 19. Si la guerre se présente sur votre terre, vous sonnerez Teruah. Dans Nombre 10. Dans vos jours de joie, de fête, vous sonnerez Tekia. Ainsi, les différentes sonneries du chauffard expriment à la fois des sentiments de joie simple, Tekia, et des sentiments d'inquiétude, Teruah. Le chauffard parle, s'exprime. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Faites attention, c'est la guerre. Un jour de peine. Rosh Hashanah, Yom Teruah. C'est le jour où l'on sonne la Teruah, un son saccadé, calqué sur des pleurs. Mais chaque Teruah est encadré par une Tekia, un son long, symbolisant la joie. Nous avons donc là un ensemble de sons, une harmonie, qui s'expriment et qui sont le Verbe de Dieu qui veut nous enseigner. Observons maintenant comment le Seigneur a projeté tous ces symboles dans la vie de Jésus. Si Jésus est vraiment l'expression des choses à venir, c'est-à-dire si elle est la parole faite chair, même dans ce symbole, on doit le retrouver. En hébreu, une corne, on appelle ça kéren. Et ce mot, kéren, la corne, a un double sens. Comme beaucoup de noms juifs, il y a toujours des doubles sens, mais c'est avec ces doubles sens que la parole de Dieu joue pour nous enseigner, pour nous faire comprendre la pensée de l'Éternel. C'est-à-dire, on lit un texte, et après ça, on le pénètre dans sa profondeur en analysant chaque mot dans son sens premier,
et dans son sens second. Et c'est là qu'on se rend compte que le terme peut varier et peut trouver une dimension qui est bien supérieure à ce qu'on peut comprendre dans une première lecture. Et là, avec ce mot, corne, qu'on utilise comme instrument, ce mot signifie aussi coteau ou colline. On peut retrouver ça dans Isaïe 5, 1, où il est dit « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne, mon bien-aimé qui avait une vigne sur un coteau fertile. » Donc là, c'est Kéran qui est employé. Et là, bien sûr, il ne s'agit pas de la corne. Il ne s'agit pas d'une corne fertile, mais il s'agit bien d'une colline, d'un coteau. Donc la première des choses que Jésus a faites quand il est rentré dans le ministère, il est donc allé un jour de Shabbat dans une synagogue, et il a annoncé une année de jubilé, s'identifiant à cette année, en disant, voilà, moi je suis le Mashiach, je suis venu, à partir de maintenant, une année nouvelle commence, une année de joie, une année de délivrance. Après ça, il a continué, sa renommée a grandi parce qu'il a guéri un certain nombre de personnes, et puis toujours plus de gens sont venus le rejoindre. Et à un moment donné, il y avait une foule immense qui était autour de lui, pas seulement des Juifs, il y avait des Samaritains, il y avait des gens qui venaient du Décapole, c'est-à-dire il y avait 10 villes en Israël en ce temps-là, qui étaient des villes qui n'étaient pas des villes où les Juifs allaient, mais il n'y avait que les étrangers dedans. Donc il y avait donc des Romains, tout ce qu'on voulait, qui avaient entendu parler de Jésus, les miracles qu'il faisait, qui par curiosité ou simplement parce qu'ils étaient attirés, voulaient voir cet homme extraordinaire qui faisait tant de choses. Et une foule s'était rassemblée ce jour-là. Et c'était la première fois que le Seigneur était face à un peuple si nombreux. Ça, c'était Capernaum, en face d'une montagne, que plus tard on appellera le mont des Béatitudes. Mais ce n'est pas le nom juif, le mont des Béatitudes. On a appelé ce mont le mont des Béatitudes. On l'a appelé ainsi parce que sur cette montagne, le Seigneur a fait un discours qui était un discours très encourageant. Et béatitude était tiré du latin beatitudo, le bonheur. Donc, le Seigneur nous a apporté des paroles régénératrices, des paroles de bonheur ce jour-là. Il est donc monté sur la montagne du bonheur, sur la montagne des béatitudes. Et il a fait un discours là en haut à tout le peuple. Mais en Israël, cette montagne en face de Capernaum, ne s'appelait pas le mont des Béatitudes. Cette montagne s'appelait Corne de Hatin. Donc la montagne face à Capernaum, où Jésus est monté avec les apôtres, suivis par tout le peuple qui était autour de lui, la montagne se termine par 2 pics d'inégale hauteur. On les appelle dans le pays les Cornes de Hatin à cause du petit village, un village de ce nom, situé sur le versant septentrional de la montagne. Entre ces 2 sommets, à quelques centaines de pas au-dessus de la route, s'étend un assez vaste plateau ou plaine champêtre qu'une foule immense avait envahi pendant que Jésus s'entretenait avec les 12. C'étaient des pèlerins de pays divers, des Galiléens, des Juifs, des docteurs de Jérusalem, des habitants du Décapole et d'autres comtés d'au-delà du Jourdain. Donc ils venaient même de Syrie, ils venaient de partout d'autres pays. Des païens venus de l'Idoumée, de Tyr, de Sidon, même de là, c'est dire. Tous attendaient le prophète dont la sagesse refoulait dans l'ombre les rabbins les plus renommés. Jésus, entouré de ses apôtres, descendit dans la plaine où se trouvait rassemblée cette multitude. Debout sur ses cornes, sur ses monticules, il avait en face de lui, sur ce plateau, cette foule qui était rassemblée et qui attendait qu'il s'exprime. Donc il est debout sur ses hauteurs, il contemple ces flots de peuples accourus de tous les points de l'horizon pour lui demander de les introduire dans le royaume de Dieu. Ces gens attendaient de lui. Les gens sont donc venus vers lui. Et c'est là que le Seigneur va commencer son discours. Et ce discours, qu'on peut retrouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il va commencer comme ça. 9 fois, le Seigneur va commencer sa tirade par le mot « heureux », suivi de la raison qui explique cet état de bonheur. On va donc retrouver ces 7 expressions du Seigneur sur le mont de Hatin, sur les cornes de Hatin. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux,
car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Pourquoi le premier discours public du Sauveur est-il justement celui des béatitudes? Les béatitudes sont un appel en 9 points à rentrer dans le royaume des cieux. Le roi sonne du chauffard au rythme de 9 sons brefs du terroir pour rassembler son peuple autour de lui. Dans les béatitudes, la voix du Mashiach joue avec les 2 sons du chauffard. Tekia, pour heureux, qui enveloppe, terroir, développé en 9 points. Les sons tristes, où il est dit, pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux que les gens ne considèrent pas, ceux qu'on prend pour des imbéciles, ceux que le monde rejette. Enfin, il termine, quand on vous insultera, quand on vous persécutera. Donc nous avons donc vraiment les 2 sons. D'un côté, le son de joie qui enveloppe le son de la peine. Donc là, comme sur le mont Sinaï, première fois que le Seigneur s'exprime dans la synagogue, nous entendons le Yobel. Et la seconde fois, quand le Seigneur vient devant le peuple, la foule rassemblée et qu'il a dit « Venez à moi », c'est le son du chauffard, c'est le son terroir qu'on entend. Les 9 sons saccadés qui se succèdent les uns derrière les autres et qui sont encadrés par le son joyeux du Tekia. Et là, ces 2 choses, ce qui s'est passé au mont Sinaï et ce qui se passe aux cornes de Hattin, prennent un relief particulier si on recherche un petit peu dans les paroles du Seigneur ce à quoi il s'identifie. Et on peut lire dans Jean 3, 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Dans Jean 6, 38, on peut encore lire, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Là, encore une fois, si on regarde ce qui s'est passé ce jour-là en face de Capernaum, aux cornes de Hattin, et qu'on le rajoute à ce qu'on vient de lire là, c'est donc le Fils de l'homme est descendu du ciel pour venir vers le peuple. Nous avons donc là, encore une fois, une image qui se superpose parfaitement à ce qui s'est passé au mont Sinaï. Le Seigneur a rassemblé son peuple au mont Sinaï, le chauffard a retenti, le yobel a retenti, mais Jésus, dans sa vie, dans sa personne, a reproduit exactement ce qui s'est passé dans la Torah. Dans la Torah, le Seigneur a créé un écran afin que les hommes ne puissent pas le voir, parce que s'ils l'avaient vu, ils seraient morts. Jésus qui est descendu du ciel, Dieu qui s'est fait homme, est descendu ce jour-là sur la montagne, mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'écran de fumée. Cette fois-ci, les hommes pouvaient voir l'Éternel fait homme. Le Machien était en face d'eux. Et ce Machien s'exprimait comme la corne, s'exprimait comme le son du chauffard. Et il a appelé son peuple heureux, 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 heureux. C'était vraiment la tekia qui enveloppe ces sons malheureux qui sont derrière du terroir. C'est vraiment Dieu qui parle. Au travers de la corne, c'est l'Éternel qui s'exprime. Nous avons donc là un enseignement qui est très fort, qui nous apprend que dans les symboles, dans des choses qui peuvent paraître parfois anodines, nous avons des profondeurs. Nous avons des mystères qui n'attendent que d'être découverts. Nous avons des sens qui sont cachés, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être mis en lumière. Le Seigneur veut ces choses-là. Le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur veut nous apporter toutes ces richesses. Il dit, accaparez-vous de la parole de Dieu. Venez, saisissez-la, laissez-vous conduire par la main. Moi, par l'Esprit, je vous dirigerai, je vous montrerai. Je vous éclairerai. Je vous amènerai sur ces chemins inconnus. Et je vous mènerai au but. Je vous amènerai là où je veux que vous soyez. Nous avons donc vu que dans le désert, le Seigneur a rassemblé son peuple. Mais c'était une chose imparfaite. C'était quelque chose de caché. C'était quelque chose de loin. Il y avait une barrière qui empêchait les hommes de venir jusqu'au Seigneur. Mais
la véritable expression du rapprochement entre Dieu et les hommes s'est faite ce jour-là au mont des Béatitudes. Au Corne de Latine, l'Éternel est venu rencontrer son peuple et on se rend compte que son peuple, ce n'était pas uniquement des Juifs, mais c'était le monde entier. L'Éternel est venu pour sauver le monde entier. La corne de justice, la corne de l'espérance, le son du chauffard a retenti ce jour-là comme la voix de l'Éternel a appelé son peuple à venir rentrer dans son royaume. Écoutez ma parole, écoutez ce que je dis, suivez-moi, suivez le son du chauffard. Et puis vous verrez, je vous amènerai dans un lieu où moi je suis le maître, dans un lieu où moi je règne, dans un royaume où il n'y aura pas de guerre. Si vous me suivez, si vous écoutez ma parole, vous ne mourrez point et vous aurez la paix, le contentement et la joie pour le reste de vos jours, pour l'éternité des éternités. Voilà le message de ce jour, en rapport avec Yom Teruah, ces 700 saccadés qui un jour ont retenti sur une montagne et qui ont trouvé un écho, un résonnement sur une autre montagne, où enfin ils ont pu s'accomplir, ils ont pu trouver une finalité. Cette finalité, ils l'ont trouvée dans le Mashiach, Yeshua HaMashiach. Seigneur, tu as apporté le verbe, tu as apporté le sens de la parole, selon ton inspiration, selon ta volonté, selon ta direction. Maintenant, mon Dieu, fais fructifier ce géant, cette graine, afin qu'elle porte du fruit, que chacun, dans son cœur, puisse moissonner large, puisse avoir une nourriture à satiété et grandir afin de devenir adulte, un homme fait, dans ton nom de Yeshua.